Seigneur notre Dieu, notre Père, je te rends grâce pour ces moments merveilleux que tu nous donnes de passer avec toi. Seigneur, tu n'es pas un Dieu de la monotonie, Seigneur. Tu es un Dieu d'actualité. Tu fais toutes choses nouvelles, oh Dieu. Et je prie pour que ce matin, que tu parles à quelqu'un d'une manière spéciale, d'une manière particulière. Seigneur, je prie pour moi-même, je prie pour que tu me fortifies, Jésus. Seigneur, je prie pour que tu mettes dans mes mots les paroles. Seigneur, pour édifier, pour restaurer la vie de quelqu'un. S'il te plaît, Jésus, sers-toi de moi. Seigneur, je brise et je détruis toute espèce d'interférence en ce lieu. Je brise et je détruis toute influence contraire à celle du Saint-Esprit. Je proclame ta seigneurie, je proclame ton autorité. Seigneur, je plante ta croix et je lève ton étendard en ce lieu. Je te proclame Seigneur et Maître de ce lieu dans le nom de Jésus. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je renverse toute forteresse. Je renverse toute pensée qui s'oppose à la connaissance de Jésus en ce lieu. Saint-Esprit, sois libre de te mouvoir en ce lieu. Donne-nous ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Jusque-là, tu as applaudi pour le groupe musical. Merci Seigneur. Amen. On va se rasseoir. Voilà, donc avant de passer au message de ce matin, j'aimerais t'encourager à partager ce live au maximum. Quand on demande de partager le live, c'est parce que nous désirons toucher le maximum de personnes. C'est aussi une forme d'évangélisation. Partage ce live dans les différents groupes dans lesquels tu es. Partage ce live dans ton compte, dans tes pages. Partage ce live. Hier, on a atteint une centaine de partages. Et j'aimerais que ce matin, qu'on fasse de même. Que Dieu bénisse ceux qui obéissent. Amen. Voilà, donc c'est toujours une grâce et un privilège que de se tenir là, que pour parler de la part de Dieu. Et j'aimerais bénir le Seigneur notre Dieu parce que ce matin, il me fait la grâce à moi qui ne suis rien, un serviteur inutile, la grâce de pouvoir parler de sa part, et je prie pour qu'il me donne les mots et les paroles pour transmettre fidèlement ce qu'il a déposé dans mon cœur. Amen. Voilà, donc ce matin, j'apporte un message pour encourager la vie de quelqu'un. Parce qu'à chaque fois que je prie pour l'Église. À chaque fois que je prie pour les gens, pour les bien-aimés, je peux sentir dans mon cœur et dans mon esprit que beaucoup vivent dans la peur du lendemain. Beaucoup se demandent ce qu'il adviendra de leur vie. En effet, nous vivons dans un monde, dans un environnement qui est devenu de plus en plus instable. Nous vivons dans un monde où tout est fait pour littéralement mettre notre esprit constamment dans l'agitation. Nous vivons dans un monde où tout est fait pour introduire la peur dans nos cœurs. Nous sommes chaque jour littéralement bombardés par des mauvaises nouvelles. Catastrophes naturelles par-ci, tremblements de terre, ouragans par-là, réchauffement de la planète et bouleversements climatiques. Et depuis septembre de l'année passée, il y a une star qui a apparu dans toutes les actualités. On ne fait que parler d'elle. Un petit virus qui a commencé quelque part en Chine et qui a réussi à mettre le monde entier sous un seul pied. Le coronavirus. Alléluia. Coronavirus. Et avec le coronavirus, on entend confinement par ici, déconfinement par là, réconfinement par ici, quarantaine par là. Sans compter son lot de morts que le coronavirus emmène. Sans compter les nombreuses crises financières et les faillites des entreprises que cette maladie entraîne avec elle. Ce sont des choses qui ne font qu'aggraver la pauvreté, qui plongent beaucoup de personnes et beaucoup de familles dans la pauvreté. Alléluia. Et quand je préparais ce message,
le Seigneur pouvait clairement me montrer dans mon esprit que beaucoup de personnes qui sont dans cette salle, beaucoup de personnes qui me suivront ce matin sont au bord de la dépression. Bien-aimé, mon message est pour toi, toi qui ce matin est dans cette salle ou qui me suis en ligne, toi qui as un projet que tu considères comme étant l'œuvre de ta vie. Tu te bats et tu débats, mais tout semble verrouillé, tout semble bloqué, rien n'avance. Tu es découragé. Ce message est pour toi, toi qui es dans cette salle où tu me suis en ligne, toi qui te conserves pur, tu pries pour le mariage. Tu conseilles des sœurs qui finissent par se marier, mais pour toi, il n'y a même pas l'ombre de quelqu'un. C'est ce que mes amis ivoiriens appellent un pointeur. Il n'y a même pas l'ombre d'un pointeur qui rôde dans les parages. Et tu es sur le point de commettre une bêtise. Ce message est pour toi, toi qui es atteint d'une maladie depuis longtemps et tu as consulté plusieurs médecins. Et chaque médecin te donne un diagnostic différent de l'autre. Et aucun des diagnostics n'est rassurant. Tu as peur de mourir. Ce message est pour toi, toi qui es venu dans ce pays pour te chercher, comme on dit. Mais depuis que tu es arrivé ici, tu n'arrives pas à te faire une situation et tu te demandes qu'est-ce qu'il adviendra de moi. Ce message est pour toi, toi qui es venu dans ce pays pour étudier. Et au départ, il y avait un système sûr par lequel tu recevrais les moyens de payer tes études et de vivre. Mais quelque chose s'est produit. Et cette chose a fait que tu n'arrives plus à payer tes études et tu n'arrives plus à vivre dans la dignité. Et tu ne sais pas par où commencer pour t'en sortir. Ce message est aussi pour toi qui les choses vont bien, pour toi qui prospères, pour toi qui réussis, pour toi qui avances dans la vie. Parce que Dieu voudrait t'emmener à une plus grande dimension d'expansion. Parce que Dieu voudrait t'amener à une plus grande dimension de gloire, de succès et de réussite. Il veut le faire non pour ton malin plaisir égoïste. Il veut le faire non pour que tu te sentes important. C'est simplement parce qu'il voudrait faire de toi une source d'inspiration, une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Toi qui te retrouves dans les différents cas que je viens de citer, j'aimerais t'annoncer ou du moins te rappeler deux vérités importantes qui ont pour but de réveiller ta foi. Dis avec moi la foi. Il est écrit que le juste vivra par sa foi. C'est très important. Certains disent que le juste vivra par la foi, mais selon la loi de la première mention, la première fois que ce verset a été mentionné, c'était dans Habakkuk chapitre 2, le verset 4. Il est dit que le juste vivra par sa foi. Est-ce que tu peux dire « je vivrai par ma foi » ? Tu ne vivras pas par la foi d'une église. Tu ne vivras pas par la foi du pasteur. Tu ne vivras pas par la foi de ton responsable ni de ton père. Tu vivras par ta foi, par ta propre foi. Et j'aimerais énoncer un certain nombre de choses que j'aimerais que l'on retienne sur la foi avant d'énoncer les deux vérités qui ont pour but de booster notre foi. Première chose à retenir, c'est que la foi est la seule arme qui te permet de relever tous les défis de la vie. C'est la foi. Amen. Bien-aimés, si sur la sphère physique, pour faire des transactions, pour s'échanger des choses, on a besoin de monnaie, on a besoin d'argent. Dans le domaine spirituel, la seule monnaie d'échange que tu as pour transformer tes bénédictions spirituelles, qu'elles deviennent matérielles, c'est ta foi. Est-ce que tu peux dire ma foi? Amen. La foi est la seule clé qui te permet de déverrouiller l'impossible. Alléluia. Bien-aimé, rien ne résiste à un homme de foi. Aucune porte ne peut rester verrouillée tant qu'un homme de foi est en train d'essayer de la défoncer. Amen. La foi est la seule chose qui te permet de vivre selon les standards divins. Amen. Sur la terre, nous sommes étrangers, nous sommes voyageurs. La Bible nous montre que nous avons la fonction d'ambassadeur. Et la vie d'un ambassadeur ne dépend pas du pays dans lequel il est affecté. Ça dépend du pays qu'il envoie. Amen. Et la puissance d'un ambassadeur ne dépend même pas du pays qu'il accueille. Ça dépend du pays qu'il a mandaté. Bien aimé, l'ambassadeur des États-Unis au Maroc n'a pas la même puissance que l'ambassadeur
Je ne citerai pas le pays. Alléluia. Bien-aimé, réalise que tu es un ambassadeur et c'est un royaume puissant qui t'a mandaté sur la terre. Et c'est seule ta foi qui te permettra de vivre selon le standard de ce royaume qui t'a envoyé sur la terre. Amen. On l'a dit, la foi est comme la nourriture. Le juste vivra par sa foi. Si tu as besoin de smida, tu as besoin de riz, de placali pour vivre, ton homme spirituel a besoin de la foi pour expérimenter les miracles, pour expérimenter le surnaturel. Et la foi est comme la nourriture que tu dois manger chaque jour pour être en bonne santé spirituelle. Et la foi vient de la parole de Christ. J'ai souvent l'habitude de dire que la foi est une manière de voir les choses. La foi est un état d'esprit. La foi est une mentalité. La foi, c'est la mentalité des vainqueurs. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? La foi, c'est la mentalité des vainqueurs. Amen. Alors, quelles sont ces vérités? Les deux vérités que j'aimerais vous annoncer, vous rappeler ce matin. La première vérité que j'aimerais vous rappeler pour booster votre foi, c'est que rien n'arrive par hasard dans la vie d'une personne. Rien, aucune situation, aucun événement, rien n'arrive au hasard. Tout est lié à votre destinée. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Rien n'arrive par hasard. Tout est lié à ma destinée. On va lire deux passages. Le premier passage se trouve dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, le verset 11. Éphésiens, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau, c'est avant quel livre? Ah, tu lis pas ta Bible, hein? Éphésiens chapitre 1, le verset 11. Je vais lire le passage. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés. Dis avec moi, ayant été prédestinés. Suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Le second passage que nous allons lire, c'est dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 139, le verset 16. Alors, Psaume chapitre 139, le verset 16. La Bible dit ceci. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Les deux versets nous apprennent que nous ne vivons pas une vie au hasard, une vie au gré des vents, une vie au gré des circonstances. Tout a été prévu, tout a été calculé d'avance par le Seigneur. Bien-aimé, notre vie est comme un film. Un film que Dieu avait déjà regardé. Bien-aimé, je n'aimais jamais regarder les films avec mon petit frère s'il avait déjà regardé le film avant moi. Il n'y a pas de suspense. Avant que l'action ne puisse arriver, il se lève et dit, il va faire ça. Et aux yeux de Dieu, c'est la même chose. Tout a été prévu d'avance. Pour Dieu, ta vie est comme un film. C'est une rediffusion. Il connaît déjà l'issue. Il connaît déjà la fin du film. Dans le premier verset que nous venons de lire, l'apôtre Paul nous dit que nous avons été prédestinés. Prédestinés. Et le préfixe pré indique l'antériorité dans l'espace et dans le temps. Ce verset veut dire que avant même que nous soyons manifestés sur la terre, Dieu avait arrêté des choses sur notre vie. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que les événements qui arrivent dans notre monde et dans ta vie, tous les événements, même ceux qui apparaissent bons ou mauvais, tous sont soumis au contrôle du Seigneur. Ces événements arrivent dans ta vie soit parce que Dieu lui-même en est l'auteur, ou soit parce qu'il les permet dans le but de réaliser son plan dans ta vie. Amen.
Le deuxième verset que nous venons de lire dans le psaume 139 insiste sur la même idée. Le psalmiste nous apprend que alors que nous n'étions qu'une masse informe, alors que nous n'étions qu'une boule de sang dans le ventre de notre maman, Dieu avait décidé des choses à notre sujet. Et il avait fixé un temps pour que ces choses puissent se réaliser. Amen. Souvent, il nous arrive plein de déboires dans la vie, c'est parce que nous ne cherchons pas, nous nous refusons à attendre le temps de Dieu. Nous cherchons souvent beaucoup de raccourcis, c'est ce qui fait que nous tombons dans beaucoup de travers, dans beaucoup de problèmes. Et l'une des choses qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans des problèmes, c'est parce qu'ils ne cessent de se comparer aux autres. Quand tu te compares aux autres, ça te donnera toujours l'impression d'être en retard. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ça ne sert à rien de te comparer aux autres parce que tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Chacun a son histoire, chacun a sa destinée, chacun a sa destination. Bien-aimé, la seule compétition que tu as, c'est contre ton propre potentiel, afin de le maximiser pour être une bénédiction et atteindre ta destinée. Amen. Bien-aimé, s'il y a challenge, s'il y a compétition, le seul vrai challenge que tu as dans la vie, c'est de découvrir et d'atteindre ta destinée. Alléluia. Si tu m'entends ce matin, donne-moi un bon amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il n'y a pas de hasard dans la vie? Simplement une destinée qui œuvre. Dis-lui, c'est simplement une destinée qui œuvre, une destinée qui travaille. On va prendre deux exemples dans la Bible, deux exemples qui nous montrent comment est-ce que la destinée travaille dans la vie d'une personne. On va prendre le premier exemple, je lirai les premiers versets. C'est dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. Samuel, c'est avant quel livre? 1 Samuel chapitre 17. Je vais d'abord lire le verset du verset 16 au verset 18. Alors, 1 Samuel 17, 16. Le Philistin s'avançait matin et soir, et se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Verset 18. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sûres. Amen. C'est une histoire que vous connaissez. Ici, c'est le père de David, Isaïe, qui avait commissionné son fils David. C'était une commission normale, une commission banale. Il lui a simplement demandé d'apporter un colis à ses 3 frères qui étaient dans le camp d'Israël. Vous connaissez l'histoire. L'armée d'Israël était narguée par l'armée des Philistins. Donc, comme les frères de David étaient des militaires, le père a commissionné David pour apporter de la nourriture et prendre des nouvelles. Et vous savez que sur le champ de bataille, Goliath, le Madianite, venait chaque jour. Il venait chaque soir pour narguer les enfants d'Israël. Écoutez ce qui se passe maintenant dans 1 Samuel chapitre 17, le même verset, le verset 23. La Bible dit ceci. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors de rang des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Amen. Bien-aimé, j'ai une question à vous poser. Pourquoi est-ce que David arriva au camp au moment précis où Goliath défiait l'armée d'Israël? Pourquoi il est arrivé au moment précis là? Pourquoi il n'est pas arrivé avant? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas arrivé après? Est-ce que c'est un hasard? Alléluia. Ce n'était pas un hasard, c'est simplement sa destinée. Sa destinée qui travaillait pour lui. C'est simplement sa destinée qui était à l'œuvre. C'était un arrangement divin. Les choses se sont passées de cette manière parce que David avait un rendez-vous avec la royauté. Alléluia.
C'est la raison pour laquelle les choses se sont passées de cette manière. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si tu me suis, dis « Je te suis ». On va prendre un deuxième exemple. 1 Samuel chapitre 9. Nous sommes toujours dans 1 Samuel. Maintenant, c'est le chapitre 9. On va lire du 6e au 14e verset. Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Verset 7, Saoul dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Verset 8, le serviteur reprit la parole et dit à Saul, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et nous indiquera notre chemin. » Verset 9. Autrefois en Israël, quand on consultait Dieu, on disait « Venez et allons au voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Verset 10. Saoul dit à son serviteur « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Verset 11. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent, dites avec moi, ils rencontrèrent des jeunes filles sortir pour puiser de l'eau. Et ils leur dirent, « Le voyant est-il ici? » Amen. Verset 12, elles leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice après que les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. » Verset 14. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Amen. Le texte que nous venons de lire nous montre clairement comment est-ce que la destinée a travaillé, comment est-ce que la destinée a œuvré en faveur de Saul. On le voit clairement que Saul n'avait pas prévu de rencontrer le prophète. Il avait une autre mission, il cherchait les ânesses de son père. Et c'est d'ailleurs son serviteur qui en a eu l'idée. Comme il n'avait pas prévu de rencontrer le prophète, il s'était même pas préparé pour le rencontrer. Il n'avait pas d'offrande. Et c'est le serviteur même qui avait préparé l'offrande. Et le texte nous apprend qu'ils rencontrèrent des filles qui leur donnèrent une indication précise sur le lieu où ils allaient rencontrer le prophète. Et j'aime beaucoup le verset 14 qu'on a lu. La Bible dit qu'ils furent rencontrés. Ce n'est pas eux qui ont rencontré, mais ils furent rencontrés. Ça veut dire qu'ils ont subi l'action. Amen. Ils ont subi l'action. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin que ta destinée va t'arranger des connexions divines. J'étais en train de te dire que ta destinée va t'arranger des connexions divines. Ta destinée va attirer vers toi des personnes qui vont te tirer vers le haut. Amen. Ta destinée va attirer vers toi des personnes qui vont aiguiser tes dons, ton talent et ton potentiel. Amen. Vous savez que je reçois les mardis et je me rappelle une fois j'avais reçu une sœur qui était venue me voir et la sœur était très mal. Elle était très mal parce que l'une de ses amies, celle qu'elle aime beaucoup, celle envers qui elle a beaucoup de considération, cette amie commençait à prendre des distances du jour au lendemain sans qu'elle ne comprenne. Il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de malentendu, mais la sœur, son amie, a commencé à prendre des distances. Elle a tout essayé pour rétablir la connexion et elle n'arrivait pas à le faire. Donc elle est venue me voir pour voir dans quelle mesure je pouvais l'aider à rétablir son amitié avec sa sœur. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin de ne pas t'inquiéter pour des personnes qui s'éloignent de toi sans motif. Alléluia. Bien aimé, la plupart du temps, c'est Dieu qui les enlève pour faire de la place à d'autres.
pour faire de la place à ceux qui appartiennent réellement à ta destinée. Amen. Parce que s'ils sont encore là, il y aura encombrement, il y aura embouteillage. Vous savez, dans les routes, quand il y a beaucoup d'embouteillage, ça crée le désordre, il peut y avoir des accidents. Amen. Et Dieu les enlève pour qu'il n'y ait pas des accidents sur tes bénédictions. Amen. Bien-aimé, il n'y a pas de hasard dans la vie. Rien qu'une destinée qui œuvre. Rien qu'une destinée qui travaille. Amen. J'aimerais m'adresser à toi qui, la fiancée ou le fiancé veut te laisser. Il va arrêter la relation dans laquelle tu es parce que tu refuses de vivre dans le péché. J'aimerais te dire de laisser tomber. S'il veut partir à cause de toi, laisse-le partir. Dis à ton voisin, laisse-le partir. Ah, tu n'es pas d'accord. Dis à ton voisin, laisse-le partir. S'il veut partir à cause de ça, là, à cause du péché, laisse-le partir. Alléluia. Bien-aimé, tu t'accroches à lui parce que tu penses peut-être qu'il sera un bon mari. Mais sache que si tu ne laisses pas partir le bon, le meilleur ne viendra pas. Alléluia. Dieu te réserve le meilleur. Voilà pourquoi il veut que tu laisses partir celui qui veut faire avorter ta destinée, à t'emmener à vivre dans le péché. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Avant qu'on ne passe à la deuxième vérité, j'aimerais qu'on retienne encore ceci. Bien-aimé, quand tu vis et tu travailles dans le sens de ta destinée, rien ni personne ne peut te détruire. Rien ni personne ne peut t'arrêter. Amen. J'aimerais m'adresser à ceux qui ont des maladies chroniques, que tu sois ici ou ailleurs, ou que tu me suives en ligne. J'aimerais m'adresser à toi. J'aimerais te dire que tu ne mourras pas de cette maladie. Je décrète la guérison dans le nom de Jésus. Je m'adresse à toi qui te poses des questions sur ton avenir. Bien-aimé, je déclare que tu n'échoueras pas. Ce n'est pas possible. Lève-toi et déclare avec moi, je n'échouerai pas. J'atteindrai le but. J'atteindrai ma destinée. Bien-aimé, rien ni personne ne peut t'arrêter, stopper tant que tu marches dans ta destinée. Amen. Tu peux te rasseoir en acclamant Jésus. La Bible nous parle de Shadrach, de Meshach, d'Abednego. La Bible nous dit qu'ils furent jetés dans la fournaise ardente. Dans la fournaise ardente. Précision de taille. Nous savons qu'une fournaise est un lieu qui est extrêmement chaud. Une fournaise est une pièce pas chauffée mais surchauffée. Alléluia. Non seulement c'était un lieu surchauffé, mais la Bible précise que cette fournaise était comment? Elle était ardente, c'est-à-dire tout en feu. Mais malgré cela, rien ne leur arriva. J'aime beaucoup ce que la Bible dit dans Daniel chapitre 3, le verset 27. Daniel dit ceci de ces trois personnes quand ils étaient dans la fournaise. La Bible dit ceci. Même l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Alléluia. Et pourtant, ils étaient dans la fournaise ardente. Amen. C'est parce qu'ils avaient découvert leur destinée et ils travaillaient dans le sens de leur destinée. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un que cette épreuve ne te détruira pas dans le nom de Jésus. Elle te rendra plus forte. Cette épreuve va te repositionner par rapport à ta destinée. Amen. Si tu le crois, donne un bon amen. J'aimerais dire à quelqu'un que personne ne peut t'enterrer. Alléluia. Personne. Personne ne peut t'enterrer. Alléluia. Tant que les desseins pour lesquels Dieu t'a suscité ne sont pas accomplis, personne ne pourra t'enterrer. Bien-aimé, même quand Joseph s'est retrouvé dans la prison, sa destinée l'a quand même localisé. Et l'a directement propulsé où? Au palais. Amen. Je prophétise que ta destinée te localise et qu'elle te donne accès à ton héritage. Tu entres dans la cour de grand. Tu goûtes désormais aux meilleures productions du pays. Je n'entends pas les amen. Tu ne veux pas recevoir ça? Amen. Bien-aimé, arrête d'avoir peur des sorciers. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ont trop conscience des sorciers.
trop conscience de sorciers. Arrête d'avoir peur des sorciers. Bien-aimé, même le diable et les démons ne peuvent pas vous détruire. Le diable croit pouvoir bloquer ou retarder notre destinée, mais ce qu'il ne sait pas, ce qu'il n'a pas compris jusqu'à aujourd'hui, c'est que lui-même, il est au contrôle de Dieu. Et dans nos vies, Dieu ne lui permet de faire que des choses qui, au final, contribuent à l'accomplissement de notre destinée. Amen. Vous savez ce qui s'est passé avec Jésus? Si le diable savait qu'en tuant Jésus, il allait lui créer des problèmes, il n'allait pas le toucher. Le diable s'est empressé d'exciter les cœurs des Juifs afin qu'ils crucifient le Christ Jésus. Et en le faisant, il ne savait pas qu'il accomplissait simplement le plan de Dieu pour le salut de l'humanité tout entière. Amen. C'est la première vérité à retenir. Est-ce que quelqu'un peut me la répéter? Est-ce que je prêche dans le désert? Est-ce que vous pouvez me répéter cette première vérité? Amen. Rien n'arrive au hasard. C'est simplement une destinée qui œuvre. C'est simplement une destinée qui travaille. Amen. Deuxième vérité, je finirai avec cette vérité. C'est que Dieu est le garant de ta destinée. C'est Dieu qui se porte caution pour l'accomplissement de ta destinée. On va lire 3 passages. On va reprendre le passage que nous avons lu. C'est dans Éphésiens. Est-ce qu'on me suit ce matin? Si tu es en ligne, tu me suis. Mets en commentaire, je te suis. Donc on va relire Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, le verset 11. En lui nous sommes, vous avez trouvé? Ok, je lis. En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dites avec moi le conseil de sa volonté. Encore une fois, le conseil de sa volonté. Deuxième passage, Jérémie chapitre 29, le verset 11. Jérémie, c'est avant quel livre? Lamentation. Jérémie chapitre 29, c'est un passage connu, le verset 11. La Bible dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et le troisième passage, c'est dans Romains. Romains chapitre 8, le verset 28. Ce passage, j'aimerais qu'on le lise ensemble. Romains 8, 28, la Bible dit ceci. On lit ensemble. 1, 2, 3. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son admirable dessein. Amen. Amen. Le premier verset nous apprend que pour établir ta destinée, Dieu se réunit en conseil. Un conseil divin s'est tenu au ciel, rien que pour toi. Un conseil dans le ciel pour établir ta destinée. Une réunion s'est tenue dans le ciel entre Dieu et lui-même pour décider sur ta vie, pour décider sur ta destinée. Bien aimé, une vérité importante ressort de ce fait, c'est que pour Dieu, tu es important. Si les gens dans le ciel doivent s'asseoir pour discuter de ta vie, de ta destinée, c'est que tu n'es pas un anonyme, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un simple numéro matricule, tu es important. Amen. Il y a quelques années, j'ai rencontré un pasteur qui me faisait le témoignage de sa vie. Il m'a dit que quand il était né, sa mère l'avait abandonné, bébé, jeté dans la rue. Et un passant l'avait recueilli, l'avait amené dans un orphelinat. C'est un Français là. Les systèmes de prise en charge des enfants sont très développés. Il dit que quand il était là-bas jusqu'à ses 5-6 ans, il n'avait pas de nom.
il était désigné simplement par un numéro matricule. Parce qu'il n'avait pas de parents. Personne ne pouvait lui donner un nom. C'est simplement quand il a été adopté qu'il a reçu un nom. Amen. Mais ce n'est pas ton cas. Dieu te connaît par ton nom. Amen. Tu es important. Un conseil s'est tenu dans le ciel. Alléluia. Étant donné que Dieu a tenu un conseil dans le ciel pour statuer sur ta vie, sur ta destinée, il est donc obligé, dites avec moi, Dieu est obligé. Il est obligé de réaliser ou d'accomplir ce que son propre conseil a décidé. Il est obligé de te conduire à bon port. Il est obligé de réaliser ses promesses à ton sujet, à ton égard. Alléluia. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis marié. Dieu seul sait le nombre de promesses que j'ai fait à mon épouse que je n'ai pas accomplies. Je ne la regarde pas. Alléluia. Bien aimé, je n'ai pas tenu certaines de mes promesses vis-à-vis de mon épouse. Je ne les ai pas tenues souvent à cause de circonstances. Il m'est arrivé de me retrouver dans des circonstances qui m'ont dépassé, qui ont fait en sorte que je ne réalise pas mes promesses, que je n'honore pas mes promesses. Mais en ce qui te concerne, Dieu ne peut évoquer aucun cas de force majeure qui l'aurait empêché d'accomplir ses promesses. Alléluia. Il est le tout. Il est le tout. Il est le tout-puissant. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se répandre. Non, je voulais dire en réalité ça, mais ma langue a glissé. Non, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Il dit dans Jérémie chapitre 1, le verset 12, que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Bien-aimé, ce qu'il a dit sur ta vie s'accomplira certainement. Alléluia. On l'a lu dans le second passage dans Jérémie chapitre 29 que Dieu a prévu de bonnes choses pour toi. Il a formé sur ta vie de projets de paix, de projets de bonheur afin que tu deviennes quelqu'un. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, ça ne finira pas comme ça? Tu ne dis pas avec conviction. Tu veux que ça finisse comme ça? Alors dis-le avec foi. Ça ne finira pas comme ça. Ça ne finira pas comme ça. Je ne m'arrêterai pas ici. Alléluia. J'aimerais te dire que tu n'es certainement pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. Il y a de l'avenir pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Bien aimé, j'aimerais réveiller la foi de quelqu'un. J'aimerais booster la foi de quelqu'un ce matin. La question que beaucoup de chrétiens se posent est celle-ci. Bon, si Dieu est réellement au contrôle de ma vie, si Dieu me veut du bien, alors pourquoi tant de malheurs m'arrivent? Alors pourquoi est-ce que j'ai tant de problèmes? Vous savez, on ne comprend pas toujours pourquoi est-ce que certaines choses nous arrivent dans la vie. On ne comprend pas toujours pourquoi est-ce qu'on traverse certaines circonstances dans notre vie. Vous savez, lorsqu'on prend les circonstances de notre vie, lorsqu'on les prend séparément, ça ressemble à des morceaux de puzzle. Qui connaît le puzzle? Quand tu les prends chaque morceau séparément, est-ce que ça ressemble à quelque chose? Voilà, donc c'est la même chose. Quand tu prends chaque circonstance de ta vie séparément, ça ressemble à un puzzle. Ça n'a pas de sens. Alléluia. C'est simplement lorsqu'on le met ensemble que l'image apparaît, que tout devient clair. Mais vous ne comprendrez pas toujours pourquoi est-ce que certaines choses vous arrivent. Mais dites-vous bien que Dieu est le garant de votre destinée. Dieu a un plan pour votre vie. Et ce plan est un plan glorieux. Un plan merveilleux. Vous savez, Joseph ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il passait par tant d'épreuves difficiles. Trahison de ses propres frères, abandon, rejet, esclavage, prison. Il ne comprenait pas. Mais quand le plan de Dieu pour sa vie fut accompli, quand tout le puzzle fut rassemblé, écoutez ce que Joseph dit. Genèse 45, versets 5 à 18.
Est-ce qu'on me suit ce matin? Réponds, je te suis. Genèse 45, 5 à 18. Écoutez ce que Joseph dit. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu, pas vous, Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. J'aime beaucoup le verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tous les pays d'Égypte. Amen. Voici la compréhension d'une personne après les épreuves. Quand tous les morceaux du puzzle furent rassemblés, voici ce qu'il dit. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé. Est-ce que Dieu est descendu du ciel pour envoyer Joseph là-bas? Ce sont ses frères. Amen. Dieu peut utiliser même tes ennemis pour te conduire vers ta destinée. Amen. Amen. Dans le passage que nous venons de lire, Joseph comprit véritablement que le plan de Dieu pour sa vie dépassait le simple cadre de son confort personnel et de sa sécurité personnelle. Il était le fils aimé de son père. Son père lui a fait la tunique à plusieurs couleurs, mais Dieu avait des desseins beaucoup plus glorieux. Dieu voulait sauver la vie de beaucoup de personnes de la famille par Joseph. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il devait passer par toutes ces expériences difficiles pour apprendre à dépendre de Dieu. Bien-aimés, le but de votre vie dépasse de loin votre désir personnel de bien manger. Amen. Tu vaux plus que ça. Amen. Amen. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Amen. Dieu t'appelle à des choses beaucoup plus glorieuses que toi, que ça. Amen. Le but de ta vie dépasse de loin ton simple désir de bien manger, de bien t'habiller. Demain, tu vas mourir, ça va rester. Amen. Tu es la réponse de Dieu à des questions. Tu es la solution de Dieu à des problèmes. Alléluia. Si vous lisez la Bible, vous verrez que toutes les fois où les hommes ont crié à Dieu lorsqu'ils étaient dans des situations difficiles, la réponse de Dieu a toujours été la même. Il envoie soit un homme ou une femme. Alléluia. Bien-aimé, Dieu peut vous faire passer pendant 40 ans dans les déserts. 40 ans dans les déserts. Simplement parce qu'il sait que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes auront besoin de votre connaissance, de votre expertise, de ce que vous aurez appris durant les 40 ans dans les déserts. Amen. Quelqu'un pouvait dire que le type de désert par lequel tu passes est souvent révélateur des types de personnes vers lesquelles Dieu désire t'envoyer. Amen. Dieu peut te faire traverser des tempêtes. Dieu peut te faire traverser des vents violents. Dieu peut te mettre en danger. Simplement parce qu'il veut que tu ailles de l'autre côté du fleuve pour libérer une personne. Lisez Marc chapitre 5, le verset 1, vous le verrez. Dieu a fait prendre des grands risques aux disciples qui ont essuyé un vent violent. Simplement parce que de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui était possédé par une légion de démons qui terrorisait toute cette région. Amen. Alors cesse de te lamenter devant tes échecs. Cesse. Dis à toi-même, je cesse de me lamenter devant mes échecs. Bien-aimé, cesse de te lamenter devant tes manquements actuels. Tu y as un avenir. Tu y as une destinée. Et c'est Dieu qui se porte caution. C'est Dieu qui est le garant de cette destinée. Alléluia. Chaque épreuve a toujours une date d'expiration connue par Dieu seul. Alléluia. J'ai fini mon intervention. Est-ce que tu peux te lever avec moi et déclarer que je ne m'arrêterai pas en mi-chemin? Dis-le avec moi, je ne m'arrêterai pas en mi-chemin. Proclame-le. Je n'ai pas entendu, je ne m'arrêterai pas en mi-chemin. Dis-le, ça ne finira pas comme ça. J'atteindrai le but. J'atteindrai ma destinée. Je garderai la foi. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix pour adorer Dieu?
Bien-aimé, lève ta voix pour dire merci au Seigneur. Bien-aimé, ce matin, confesse, dis-le au Seigneur, je choisis de te faire confiance. Je choisis de te faire confiance. J'ai fait le choix de croire. Je fais le choix de croire, même si je ne vois pas. Je sais que j'atteindrai le but. J'atteindrai le but. Bien-aimé, prie pour ta vie, prie pour tes projets, prie pour ton avenir. Demande au Seigneur de venir soutenir ta foi. Dis au Seigneur, viens au secours de ma foi. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je choisis de te faire confiance. Oui, ce n'est pas facile. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Est-ce que tu peux le chanter avec nous? Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Mais je choisis de te faire confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Tu vas demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où tu as murmuré. Pour toutes les fois, tu es parti chercher des raccourcis en dehors de sa volonté qu'il avait clairement exprimée. Demande pardon au Seigneur dans le nom de Jésus. Prie avec moi. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus pour ta parole. Je vais proclamer des paroles de bénédiction sur ta vie. Si tu veux les recevoir, tu diras simplement Amen. Je proclame que le jour restant de ta vie sont des jours de bonté et de miséricorde dans le nom de Jésus. Je déclare que quelles que soient les malédictions à l'œuvre contre ta prospérité financière, elles sont annulées aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare que toutes les cornes qui cherchent à t'empêcher de te lever sont coupées au nom de Jésus. Je déclare que le jour du jugement est enfin arrivé pour tous tes ennemis dans le nom de Jésus. Tous les mal prévus contre ton avenir s'effondrent aujourd'hui au nom de Jésus. J'annule tout décret de mort prématurée sur ta vie dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te retire de la boue. Que la grâce de Dieu te retire de l'échec. Que la grâce de Dieu te retire de la boue dans le nom de Jésus. Que le Seigneur Dieu t'honore et t'élève. Je déclare que la saison de ton succès est là. La saison de ton succès est là. Tu réussis au nom de Jésus. Tu réussis au nom de Jésus. Quelle que soit la porte qui s'est fermée contre toi, elle est ouverte au nom de Jésus. Tu ne seras jamais une source de soucis. Tu ne seras jamais une source de problèmes. Tu ne seras jamais une source de déception. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu es une source de bénédiction. Une bénédiction dans ce monde. Une bénédiction dans ta famille. Une bénédiction dans ton environnement. Dans le nom de Jésus. Je déclare que tu es un atout et une bénédiction pour ce monde. Tu ne seras jamais molesté. Tu ne seras jamais trompé. Tu ne seras jamais violé dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Je déclare que tous les yeux des méchants et des jaloux qui se sont opposés à vous, ils deviennent aveugles au nom de Jésus. Ils sont frappés d'aveuglement. Les ennemis qui espéraient ta chute sont finalement détruits pour toujours. Dans le nom de Jésus.
Je déclare que chaque pas de ta vie est marqué de dignité à partir de maintenant, au nom de Jésus. Tes oreilles sont déclarées ouvertes à la voix de Dieu. Tes chemins sont dirigés par le Saint-Esprit. Quelles que soient tes erreurs passées, tu vas t'en remettre. Tu vas t'en sortir dans le nom de Jésus. Tu vas mener ta course jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Je déclare que toutes les barrières invisibles sur ton chemin sont brisées par le sang de Jésus. Toutes les frustrations invisibles qui ralentissent ta vie, qui ralentissent ton ministère sont déclarées maudites au nom de Jésus. Les jugements viennent sur elles. Tu es béni par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Dans le nom de Jésus. Je déclare que les flèches des méchants ne t'atteindront pas. Tu es protégé par le sang de l'agneau. Tu entres pleinement dans ta vocation. Tu accompliras le nombre de tes jours. Tu atteindras le but et tu garderas la foi. Dans le nom de Jésus, rendez-vous au sommet. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas facile pour moi, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi, Mais je te fais confiance. confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi.